Et bonjour les amis. Alors je vais vous présenter aujourd'hui ma ruche éleveuse. Voilà, je vais vous montrer un petit peu, vous donner les cotes telles que je l'avais fabriquée il y a quelques années. Voilà. Donc aujourd'hui nous sommes le matin de bonne heure. Il doit faire -7, -8, quelque chose comme ça encore. Voilà. Donc je suis en train de filmer, je suis en train de parler et je suis en train de marcher. Trois choses à la fois. On peut être multitâche aussi, nous. Pas toujours. Voilà, bon, bref, c'est pas le but de la vidéo. Allez, je vais vous montrer tout ça. Et comment on procède pour son grattage, son nettoyage, sa désinfection aussi. Hein, c'est un petit peu comme la ruche qu'on a vue à l'épisode précédent. Mais avec des choses différentes. Voilà, allez, à de suite. D'abord, avant tout, petit générique rapide. Voilà, allez, on se retrouve aussi en atelier. Et bonjour les amis, alors un nouvel épisode de la saison 2, 2023, où là je vais vous présenter mon éleveuse que l'on a vue cet été lorsque je faisais de l'élevage de rennes. Alors c'était l'épisode numéro 33 de l'année 2022, saison 1. Voilà, je vous invite à aller voir cet épisode-là. Pour vous mettre en évidence le fonctionnement de mon éleveuse. Voilà, mon éleveuse qui est sur 15 cadres dont je vais vous présenter. Voilà, et on en fera un petit nettoyage et je vais vous donner un petit peu les cotes, les dimensions, tout ce qui s'ensuit sur cette ruche. Voilà. Bon, alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble déjà physiquement et extérieurement. Voilà mon éleveuse. Bon, elle est à refaire, hein, elle a quand même servi pas mal. Il va falloir que je refasse la peinture, que je change toujours ces grilles à rennes, ces portes d'entrée, pardon. Grilles à rennes, pas trop vraiment ça. Voilà. Et l'arrière. Voilà. Donc ça, c'est le côté arrière de mon éleveuse, qui est numéroté 001 avec mon numéro API, enfin tout ça. Bon, bref, on s'en fout. Donc, on va ouvrir la ruche. Alors, pour vous présenter un petit peu la ruche, j'ai une toiture qui couvre tout l'ensemble. Voilà, d'accord. Alors, je vous montre ça. Évidemment, on voit rien. Voilà, c'est une toiture qui couvre la partie 10 cadres et qui va chevaucher sur la partie 5 cadres. D'accord? Bon, c'est pour éviter des phénomènes de fuite en cas de pluie. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Donc, on l'a vu sur l'épisode 33 de cet été. Hein. Mais bon, je vous remontre. Voilà. Ça, c'est le petit bout de toiture côté 5 cadres que j'ai trafiqué. Hein. Voilà. En fait, c'est pour fermer. Hein. D'accord? Voilà. On peut très bien avoir aussi un truc comme ça. Bon, bref. Ou alors, vous pouvez mettre une toiture générale. Vous fabriquez vous. Et en une seule toiture, vous recouvrez tout. Hein. Bon, moi, l'avantage, c'est qu'on peut ouvrir un compartiment ou l'autre, quoique. Alors, donc, un nourrisseur ici, un nourrisseur ici. Donc, je vous rappelle pas non plus systématiquement
ce qu'on fait là et ce qu'on fait là, parce que ça c'est dans l'autre épisode. Sinon c'est reparti pour 3/4 d'heure de vidéo. Et c'est peut-être pas ce qu'il vous faut. Voilà. Donc, que voit-on? Alors, on voit le compartiment 10 cadres. Donc je vais vous montrer un peu tout ça. Voilà, là on voit un peu mieux. Parce qu'en fait, ça c'est une séparation qui vient là, d'accord, en bout. Il y a autant de cadres que de la grosseur de la colonie. Et ça c'est la partie élevage, hein, où on met le cadre d'introduction, de greffage, avec une cloison de séparation aussi. Donc on va voir que d'ici à là, il y a quand même une communication, mais par un trou qui est à peu près plus ou moins calibré. D'accord? Voilà. Et au fur et à mesure que l'on rajoute des cadres avec abeilles et jeunes abeilles ici, eh ben, on resserre d'autant plus la colonie pour ramener côté élevage. D'accord? Voilà. Donc, on va voir, on va démonter les cadres et je vais vous montrer la grille à reine, le compartiment, enfin tout ce qui va bien. Allez. Alors, donc on va commencer par enlever tous ces cadres, ces cloisons de séparation. Ok. Qu'on va nettoyer et remettre en condition pour l'année prochaine. Enfin, pour la saison suivante. Là, voilà, pour remettre cette ruche ou cette colonie en exploitation pour ce printemps. Voilà. Donc là, la ruche est vide. Ok, on peut s'apercevoir qu'il y a du boulot. Tout ça, c'est bouché, c'est plein. Il faut que je change le plateau, que je mette un plateau bien plus propre à aérer. Alors, ce qu'on voit, en fait, il n'y a rien de compliqué, hein. On a une grille à reine ici qui communique avec ce côté-là. D'accord? Voilà. Pour pas que la reine de là aille ici, où il y a le compartiment d'élevage de cellules royales. D'accord? Donc, on va démonter tout ça pour vous montrer. Je vous montre de l'autre côté à quoi ça ressemble. Quoique je vais vous retourner carrément dans l'autre sens. Vous verrez peut-être mieux. Bing. Voilà. Alors, tout cet ensemble, en fait, est vissé. La ruchette, en fait, c'est une ruche et une ruchette, hein. Voilà. Donc, on est passé de l'autre côté. Alors, vous voyez le trou, là, qui est là? Alors, je vais vous montrer d'un peu plus près à quoi ça ressemble. Et je vous regrimpe sur les hauteurs après. Voilà. Voilà, voilà. Et ce trou fait... C'est un trou carré, hein, c'est la jonction de la ruchette et ruche. Voilà. Ça fait... Alors, vous voyez à l'envers, évidemment. 19. Ouais, ça fait à peu près 19 par 18. 19 par 18. Voilà, le trou. Bon, ça correspond pas mal. Donc, on a la grille à reine qu'on va démonter donc de l'autre côté. Ok. Alors, il arrive qu'elle bâtisse un peu dans cette zone-là. Bon, après, il faut enlever le bâtissage. Voilà, je remets là-haut. Donc, on pourrait très bien mettre cette grille entre le corps et la ruchette. Sauf que pour nettoyer la grille à reine, comme là on voit, elle est quand même propolisée, qu'il faut la nettoyer, et ben quand il faudra la sortir, ça sera plus compliqué que quand elle est de l'autre côté, quoi. Hein? Voilà. Donc,
dans cette partie-là, elles se sentent suffisamment orphelines pour élever parce que les phéromones de la reine se sentent beaucoup moins, hein, pour passer par ce petit trou. S'il est trop petit, il ne va pas y avoir de jeunes abeilles qui vont passer de là à là. Et s'il est trop grand, elles vont peut-être pas forcément élever, elles vont sentir trop facilement la reine. Alors c'est pour ça qu'il faut trouver le compromis qui va bien comme dimension. Donc on a vu que ça faisait 19 de là à là et 18 de là à là. Voilà, bon c'est à peu près, c'est pas à 5 mm près, 1 cm près, hein, mais bon. Allez, donc on va nettoyer tout ça. On va repasser de l'autre côté. Comme ça, je vous montre. Ou alors je tourne la ruche. Ouais, c'est peut-être mieux. Plus simple. Bah oui. Voilà, voilà. Voilà. Alors, cette grille à reine est plaquée, évidemment, pour pas que la reine de là passe de l'autre côté. Hein, ça, on l'a vu. Donc, il faut que je tombe cette vis-là et cette vis-là, qui me font tomber ces réglettes en alu, hein, de plaquage de la grille à reine. Ces réglettes sont plantées dans le... On voit pas trop là, mais il y a un petit retour là et c'est planté dans le plateau de ruche pour pas que la réglette parte de la base, quoi. Ça me permet en fait, c'est à quoi ça sert, c'est que ça me permet en fait de démonter la grille à reine même si elle est cadre. Voilà, d'accord. Je enlève ça, j'enlève les réglettes et la grille à reine je la sors. Voilà. Ça sert à ça. Bon, vous pouvez très bien pointer avec quelques vis et puis voilà, le jour où vous nettoyez, vous tombez les vis et puis voilà. Bon, après, c'est qu'une histoire de pratique. Voilà. Alors, donc là, ok. J'utilise des grilles à reine plates. J'ai l'impression qu'elles propolisent moins. Alors, je ne sais pas si c'est qu'une impression, parce que celles qui sont les rebords arrondis en plastique, j'ai l'impression qu'elles propolisent plus facilement. Et le but, c'est pas, il faut que les abeilles puissent passer de là à là. Hein. Donc, j'enlève mes deux vis de maintien. Voilà. Vous avez vu à quoi ça ressemble? Je ne sais pas si vous voyez. En fait, j'ai fait une fente où ça s'enfonce. Et ça pour retenir. Voilà. D'accord. Bon. Bon, voilà. Après, on peut faire comme on veut. Hein. D'accord? Voilà. L'avantage, c'est que ça... Voilà, ça se démonte bien. Hein. Et voilà, l'affaire est dans le sac. Donc ça, on va passer ça à l'eau de javel, parce qu'on ne peut pas passer un coup de flamme. On va gratter tout ça, là. Tout désinfecter, sait-on jamais. Et puis restaurer, voilà. Donc là, on comprend bien hein, le trou qu'il y a, le passage. Comme on a dit, de là à là, il y avait 18, de là à là, il y avait 19. Hein. Allez, c'est parti pour un petit brisou de nettoyage. On enlève le plus gros, un coup de flamme. Alors par contre, ça, le nettoyage et grattage, j'y reviens pas, faut aller voir l'épisode précédent, d'accord, celui qui était juste avant, qui était sur le grattage, nettoyage et autopsie d'une ruche morte. Hein, voilà. Donc là, je vais faire le nettoyage et après, je vous reprends. Voilà, donc là, tous les trucs qui se recollent là. Et voilà, après nettoyage, donc tout est désinfecté, tout est bien brossé, tout est bien gratté.
et tout l'ensemble. Donc, je vous montre. Voilà, sur des chevrons. Donc, il me reste à nettoyer encore un peu le plateau. Voilà, tout est sur des chevrons, voilà, prêt à être posé sur une palette. Et ben, il nous reste plus qu'à remonter tout ça. Voilà. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est l'avant. Donc, je replante ça dans le plateau. Là. Et je viens revisser ici. Voilà, nettoyage et l'entretien d'une ruche, enfin de ma ruche éleveuse que j'ai fabriquée moi. Hein. Ça se vend dans le commerce, mais c'est quand même pas donné. Bon, ça sert à rien de serrer fort. Voilà. Et voilà. Donc, si là ça baille, c'est pas gênant. Parce que si elles passent derrière, elles ne peuvent pas passer là. Parce que là, c'est quand même bien plaqué tout autour de là. Pour éviter que la reine ne contourne, d'accord? D'accord? Et voilà. Voilà mon éleveuse. Bon, bah écoutez, je vous dis au revoir, puis à de nouvelles aventures prochainement. Je ne sais pas quel thème ce sera, mais j'ai quelques idées. Ce sera la surprise pour vous. Et puis voilà, donc sur ce, on va se quitter. Et bonne préparation donc hivernale hein, de vos ruches, désinfection comme on l'a vu l'épisode suivant, enfin précédent, pardon. Et puis voilà, continuez ce travail, puis on se retrouve à bientôt pour d'autres travaux en atelier ou alors peut-être sur le nourrissage au candy des ruches dont elles ont besoin. C'est-à-dire qu'on va sous-peser donc les ruches et en fonction de ça, on verra s'il faut leur donner un pain de candy ou pas. Hein? Voilà, ben écoutez, je vous dis au revoir, puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci, au revoir.